c'est pour encadrer au fait toutes les interventions dans notre pays en matière d'alimentation et de nutrition scolaire. C'est un domaine très sensible, c'est un domaine très regardant et c'est un domaine justement sur lequel nous pouvons nous appuyer pour avoir des enfants, des ressources humaines pour un développement futur, un développement durable dans notre pays. Donc, il fallait justement encadrer ce domaine-là. Il fallait justement qu'on puisse, toutes ces interventions, essayer de les focaliser en fonction des attentes et des orientations de nos plus hautes autorités. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Nous lançons cet atelier afin d'amener tout un chacun à une certaine responsabilité et à surtout s'aligner aux priorités du pays et à mieux gérer le domaine de l'alimentation et de la nutrition scolaire dans notre pays. Dans cet avant-projet de loi, il faut dire que la source même, au fait, c'est ce qui a été dit, c'est la connexion entre la production locale et la cantine scolaire. La cantine scolaire pour lesquels nous avons des bénéficiaires non moins importants parce qu'au Burkina Faso, avec les statistiques, c'est environ 9 millions d'enfants en âge scolaire. Donc, c'est un marché potentiel. Et qui parle justement d'un marché potentiel, parle aussi d'amélioration des revenus de leurs parents, des personnes vulnérables. L'innovation, c'est cette connexion que ça crée entre la cantine scolaire et nos productions locales. Nous sommes dans un mois de consommation burkinabé. Donc, toute cette stratégie, cette batterie aujourd'hui d'engagement de nos plus hautes autorités, le combat au quotidien pour endogéniser, parce que vous voyez, avec les différentes crises, depuis la crise à Covid-19, en passant par la crise russo-ukrainienne, et le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut que nous prenions à bras le corps le développement de notre pays. Et ce développement passe justement par l'endogénisation de nos stratégies, l'endogénisation de nos moyens de production, l'endogénisation de pouvoir nourrir nos enfants à n'importe quel moment pour qu'ils aient un statut scolaire normal, ils aient un statut scolaire productif et ils aient un statut scolaire qui puisse justement refléter le développement que nous voulons de ce Burkina futur. Au Burkina, c'est pratiquement 20 milliards par an qui sont injectés par l'État et ses partenaires techniques et financiers pour l'alimentation des enfants à l'école. 20 milliards en valeur nominale, on a le sentiment que c'est énorme, mais en réalité, c'est insuffisant. C'est insuffisant et les efforts consentis ne permettent pas de couvrir l'ensemble des écoles en quantité scolaire adéquate. Pour les écoles que reçoivent les villes, les quantités disponibles n'alimentent les enfants que 2 mois sur 9. Cela dénote l'insuffisance des ressources en faveur de l'alimentation et la nutrition scolaire. Et c'est pour cette raison que l'accompagnement de tous est exigé. Et c'est pour cette raison que la question d'endogénisation de nos cantines scolaires se présente avec beaucoup plus de pertinence. Au regard de ces insuffisances, l'État burkinabé a lancé officiellement, en juin 2021, l'initiative présidentielle que je viens de dire, assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Ce programme innovant vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants en âge scolaire, d'une part, et celle des ménages vulnérables en état de précarité alimentaire, d'autre part. Une fois qu'on réussit à endogénéiser, ce sont des sources de revenus de ceux-là qui produisent pour les cantines scolaires. C'est tout simplement ça, la logique. Il crée un lien formel entre la production locale et l'approvisionnement des cantines scolaires, en connectant ici la production des agriculteurs locaux aux cantines scolaires. Les sources de revenus des ménages ruraux vulnérables seront renforcées. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.